Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Pour rien vous cacher, ça fait plusieurs fois que je redémarre la vidéo. Mais bon, on est encore en Mercure rétrograde, donc jusqu'au 2 juin. Donc c'est pas un hasard. Faut être patient, parce que certaines personnes, vous pouvez ressentir de la fatigue aussi, vous voyez. Donc là, prenez du temps également, voilà, pour méditer, pour prier, pour vous connecter à la nature. Voilà, c'est important là de purifier vos énergies. Alors là, on a un message justement avec l'oracle Aloha, à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Cannes, prier et méditer. Donc là, il y a cette idée de penser à vous, de vous reconnecter à vous, de faire pourquoi pas un soin énergétique, une reconnexion d'âme. Vous avez besoin de méditer, de vous recentrer sur vous là, hein. C'est vraiment important. Certaines personnes, c'est possible également que vous faites des insomnies. Alors, on va commencer donc là avec la nouvelle lune, vous voyez, la nouvelle lune en Gémeaux, elle nous demande vraiment de réfléchir par rapport à un nouveau départ que l'on désire prendre. Parce qu'actuellement, il y a peut-être des blocages. Donc là, on a vraiment ce message, voilà, d'écouter notre intuition pour aller au-devant des obstacles, des défis. Donc vraiment, écoutez votre cœur, c'est le chemin. Alors là, cette lame, elle vient de l'oracle La Lunologie de Yasmine Bolland. Ensuite, alors, pour les différentes étapes de la semaine, j'ai utilisé alors le tarot psychique de John Holland ainsi que le Muse Tarot. Il est de Chris Anne. Le Muse Tarot, j'ai également utilisé l'oracle des miroirs. Et là, ici, c'est l'oracle Aloha. Il est de Jeanne Ruland, les éditions Exergue. Et également, donc là, il y a également un message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et j'ai également utilisé en dessous de ces cartes, il y a également l'oracle de... Ah, excusez-moi, c'est l'oracle... Attendez, je dois voir... Non, je sais plus. L'oracle de... Ah, je pourrais plus vous dire là. Ce sont des petites cartes en fait. J'ai sur le bout de la langue, mais je sais plus là. Je sais plus. Euh, Ce sont des petites cartes en fait là. En fin de guidance, vous aurez le choix à faire entre la petite poupée sans souci avec le petit pull jaune. Ici, le deuxième choix, c'est la petite poupée avec les cheveux, le pantalon vert. Et ici, c'est la petite poupée sans souci avec le petit pull prune. Voilà, ce sont des petites poupées sans souci en fait que vous pouvez mettre sous votre oreiller. Et au soir, vous pouvez leur confier en fait, vous voyez, ce qui vous chagrine, ce qui vous pèse, vous voyez, et ça vous aide le lendemain en fait à vous libérer de ces soucis, de ces contrariétés. Alors, donc là, le début de semaine, on va commencer la guidance pour le début de semaine. Alors, nous avons la lame avec l'oracle du Muse Tarot, nous avons la lame de la justice et du 2 de denier. Donc là, il y a cette idée en début de semaine de ne pas savoir sur quel pied danser. Vraiment de ne pas savoir sur quel pied danser, de ne pas d'hésiter aussi peut-être entre deux propositions. Par rapport à une décision à prendre au niveau du travail aussi, vous voyez, peut-être même au niveau des finances. Vous êtes en train de trouver un équilibre. Il y a peut-être également cette idée d'hésiter à signer un contrat, des papiers officiels. Ça peut parler d'être en justice aussi, vous voyez, d'être en justice, d'aller au tribunal, aux administrations. Là, ça parle aussi pour certaines personnes de jongler peut-être entre deux emplois et vous cherchez justement à trouver un équilibre au niveau travail. Et également pour certaines personnes au niveau sentimental. Peut-être que vous jonglez entre deux personnes et vous désirez trouver un équilibre, trouver la solution, hein. Et certaines personnes, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez prendre la décision, justement, parce que la justice, elle tranche. Vous allez prendre la décision entre tel ou tel emploi, telle ou telle personne, telle ou telle situation. Vous voyez,
telle ou telle problématique aussi. Vous voyez, parce que là, on voit bien qu'il y a quand même une confusion, il y a cette idée d'être dans l'illusion par rapport à une situation de début de semaine. Oui. Là, on ne sait pas sur quel pied danser en début de semaine. Oui, c'est tout à fait ça. Là, il y a cette idée... Alors là, on a la lame avec le plexus solaire. Donc, il y a cette idée de purifier ces énergies, de purifier... Ouais, vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin également de reprendre confiance en vous, de libérer de l'émotionnel. Il y a peut-être eu trop d'émotionnel actuellement. Et là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin d'accueillir de l'amour, accueillir des belles énergies. Vous voyez, pour moi, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin d'aller au soleil aussi. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Parce que là, vous voyez, moi, ce que je ressens aussi en début de semaine, c'est possible hein, pour certaines personnes qu'il y ait des personnes autour de vous qui génèrent de l'angoisse chez vous. Vous voyez, des personnes peut-être qui peuvent être blessants dans les paroles pour certaines personnes, hein, pas tout le monde bien sûr, mais des personnes qui peuvent être tranchantes en début de semaine et vous ne savez pas sur quel pied danser avec ces personnes. Après, pour certaines personnes, voilà, tout simplement, vous ne savez pas sur quel pied danser avec certaines relations. Émotionnellement, ça vous impacte. Donc là, avec l'oracle des miroirs, vous avez là en début de semaine, voilà, certaines personnes, vous prenez de la distance avec certaines amitiés, certaines relations, des relations qui ne fonctionnent plus. Là, vous prenez de la distance. Il y a des relations qui se terminent là, en début de semaine. On voit bien qu'on tranche là, en début de semaine. Il y a des relations qui cessent. Certaines personnes, vous prenez de la distance. Vous avez besoin également de faire peut-être un trajet aussi. Certaines personnes, vous avez peut-être besoin de faire un trajet parce qu'il y a peut-être des amis qui vous contactent aussi et c'est possible qu'il se passe des choses pas très agréables de leur côté et vous vous déplacez pour les retrouver aussi en début de semaine. Pour certaines personnes, il y a cette idée. Vous allez faire également, vous voyez là avec la lame de la justice, vous allez faire le tampon. Vous voyez, vous allez faire le tampon en fait entre deux personnes peut-être en début de semaine pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait une harmonie qui est retrouvée en fait. Donc pensez bien à vous protéger aussi, parce que moi ce que je ressens c'est qu'énergétiquement ça peut vous déstabiliser. Et par rapport à des personnes qui vous contactent, vous ne savez pas sur quel pied danser parce que voilà, vous ne voulez pas, comment dire, tenir plus avec l'une qu'avec l'autre personne. Et du coup, vous êtes un peu, ça vous perturbe, hein, vous êtes un peu déstabilisé du coup. Donc là, c'est les énergies du début de semaine. Pour le milieu de la semaine, alors pour le 1er, 2 et 3 juin, alors nous avons la lame du pendu. Et nous avons la lame du chariot. Alors, là, déjà, avec ces lames-là, alors il y a un déplacement. Il y a un déplacement, certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un blocage par rapport à des déplacements. En milieu de semaine, on tient les rênes de sa vie, justement, également pour sortir de certains blocages. Voilà, on voit la situation, il y a cette idée de voir la situation sous un autre angle, parce que là, on a un peu... certaines personnes, vous pouvez être un peu en soumission par rapport à certaines personnes. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour tenir les rênes de votre vie là, en milieu de semaine. Vous avez besoin de voir clair, de voir la situation sous un autre angle, d'être dans la spiritualité et de tenir les rênes de votre vie. Il y a vraiment cette idée de changer de vision, vous voyez, par rapport à une situation. Et là, ça parle d'un déplacement. Ça parle d'un déplacement. Certaines personnes, c'est possible également que vous déménagez. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de la rapidité. Ça parle de triomphe, ça parle de réussite. Donc, vous voyez, c'est très positif. Hein. Ça parle de triomphe, ça parle de réussite. Pour certaines personnes, vous allez débloquer une situation. Vous voyez, vous allez tenir les rênes de votre vie. Il y a vraiment une situation qui peut se débloquer. Hein. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des blocages au niveau d'un déplacement, des blocages au niveau d'un déménagement. Donc là, on vous conseille de vraiment voir la situation sous un autre angle
pour ouvrir une porte. Vous voyez, il y a une petite porte en bas. Écoutez les signes, écoutez votre guidance intérieure, écoutez les astres. Vous êtes guidé. Là, il y a cette idée vraiment de voir la situation sous un autre angle pour réussir. Pour qu'il y ait le triomphe par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ensuite, alors, là on voit souffrir en silence avec la lame du tarot psychique. Vous vous sentez seul. Certaines personnes, vous vous sentez seul, vous sentez qu'il y a des blocages, ça vous attriste. Vous réfléchissez, vous méditez, vous avez besoin, vous vous recentrez sur vous pour également voir le côté positif d'une situation. Là, ça parle également de la fin d'un cycle. Et là, on voit bien que le soleil perce les nuages. Vous voyez, le soleil revient. Le soleil revient. Donc là, vraiment, il y a cette attente, cette solitude vous pèse pour certaines personnes. Vous pèse énormément. Après, il y a le ciel bleu. C'est vraiment la fin d'un cycle. Donc là, vous pouvez ressentir ça comme une lenteur, comme une tristesse aussi, certaines personnes. Mais après, il y a du bonheur qui va arriver. On va regarder un petit peu. Là, avec l'oracle des miroirs, il y a la lame de la réunion, du boomerang et de l'hérédité. Donc là, il y a des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous en milieu de semaine. Des personnes du passé qui reviennent vers vous. Des personnes, des émotions également qui peuvent remonter à la surface quand même là en milieu de semaine. C'est vrai qu'on est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 3 juin. Donc le 1er et le 2, vous voyez, ça représente bien les énergies. Donc là, c'est possible aussi qu'en milieu de semaine, vous ayez des contacts, vous êtes avec plusieurs, vous êtes avec un groupe de personnes, vous voyez, et vous revoyez des personnes du passé. Ce sont des liens karmiques, des relations karmiques, des relations qui vous ont fait travailler, des relations qui vous font travailler. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a des personnes qui vous font souffrir, vous ne vous sentez pas en harmonie avec ces personnes. Il n'y a pas cette joie avec ces personnes, non, non. Il n'y a vraiment pas cette joie. Après, donc pour certaines personnes, c'est le message. Pour d'autres personnes, il y a une nouvelle énergie qui peut revenir vers vous par rapport à... Parce que moi, j'ai cette idée aussi que vos ancêtres vous protègent. Vos ancêtres vous protègent. Et moi, là, ce que je vois aussi, c'est que vous avez la sécurité financière. Vous avez la sécurité financière, certaines personnes, il y a une belle énergie qui va revenir, bon, je pense le 3 juin, une belle énergie qui va revenir, du positif qui va revenir ensuite, suite à des personnes qui peuvent vous aider à vous élever aussi, vous voyez. Il y a des contacts quand même, certaines personnes, ce sont des contacts qui peuvent vraiment vous apporter une belle énergie, qui peuvent vous apporter une réconciliation intérieure, vous voyez, pour vous aider à vous réconcilier en vous-même. Il y a cette idée. Certaines personnes, vous vous sentez seul et en milieu de semaine, il y a des personnes qui peuvent être bénéfiques pour vous. Pour d'autres, ce sont des personnes, on est quand même beaucoup à regarder les vidéos, donc chacun, on ne vit pas tous la même chose. Donc là, il y a certaines personnes, il y a des personnes qui reviennent, des personnes du passé qui reviennent vers vous et qui sont pas très bénéfiques pour vous. Après là, ça peut parler d'un héritage aussi. Ça peut parler d'un héritage et vous êtes en réunion de famille en milieu de semaine. Et bon, il y a des réconciliations avec certaines personnes, mais par rapport à un décès, bien sûr, par rapport à un décès, vous souffrez en silence. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Mais il y a des réconciliations avec certaines personnes. Alors, pour la fin de la semaine, le 4 et le 5 juin, alors nous avons la lame de l'inspiration et la lame de la tempérance. Donc là, ce week-end, il y a une guérison. Il y a une guérison, donc vraiment, il y a cette idée également d'être patient. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi avec le 9 de bâton, de garder la foi et de continuer. Continuer à persévérer, d'être dans l'action. Vous voyez, ça peut être fatigant, ça peut être assez lourd comme énergie là, ce week-end. Mais il y a cette idée d'être patient, patiente et il y a une protection. Ça parle de protection, si ça parle de guérison, ça parle de patience, ça parle également de tempérer ses paroles, parce que ce week-end, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont des paroles
assez vive, vous voyez. Donc faites attention à vos paroles, c'est important là vraiment de mettre de l'eau dans son vin ce week-end, parce que les énergies peuvent être un petit peu quand même assez dynamiques, on va dire, hein. Vous voyez, assez... Il faut garder la foi. Il faut garder la foi ce week-end, être patient par rapport à une guérison. Parce que là, il y a une guérison qui est en train d'opérer là, pour certaines personnes, et il y a une protection, hein. Donc ayez la foi, gardez la foi, vous êtes protégés. Alors ce week-end, vous voyez, on parle bien de finances et de matériel. Il y a un changement financier et matériel ce week-end, une nouvelle direction, une nouvelle étape au niveau travail, une nouvelle étape au niveau des finances. Vous prenez une nouvelle voie. Là, c'est amorcé, hein. C'est amorcé. Ensuite, là, il y a la lame du verdict, du retour et du compromis. Donc là, on voit bien des retours de certaines personnes du passé qui reviennent vers vous. Il y a des compromis qui peuvent se mettre en place avec ces personnes, des conciliations, des négociations. Mais en tout cas, voilà, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t avec certaines relations du passé. Ce qu'il y a ce week-end, il peut y avoir justement voilà, des énergies du passé qui reviennent à votre esprit, enfin vers vous. Vous voyez des remontées, des pensées, des émotions du passé qui reviennent à votre esprit, des personnes. Ça peut être un ex-partenaire, vous voyez, ou un ancien employeur aussi qui vient vers vous. Et là, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t, vous négociez, vous faites des compromis justement pour trouver un équilibre avec soit un employeur, soit un ex-partenaire aussi. Donc là, il y a cette idée-là. Après, ça peut être aussi au niveau de la justice, hein. Vous avez des nouvelles du tribunal, des nouvelles des administrations, vous voyez. Et là, il y a cette idée de dire votre point de vue et de trouver, comment dire, des négociations, vous voyez, par rapport à... pour trouver un équilibre, hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Ça peut parler de contrat aussi, de signature de contrat, de papiers officiels, hein, qui vont être signés. Vous avez des nouvelles de certaines administrations. Alors là, c'est pour voilà, les énergies de cette semaine. Maintenant, on va regarder le message de l'oracle, du petit oracle des anges. Alors, nous avons la lame de intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne. C'est tout à fait ça cette semaine dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc c'est un beau message. Il faut vraiment en tenir compte là pour cette semaine, parce que vraiment ce nouveau départ là, la nouvelle lune là, elle est costaud quand même, hein. Alors là, je vous invite, je vais mettre pause et je vais remonter les messages. Vous aurez le choix à faire donc entre le premier, deux et troisième choix. Je mets pause et je les installe ici. À tout de suite. Voilà, donc là, vous avez le choix entre la petite poupée sans souci avec le pull jaune, la deuxième petite poupée sans souci avec les cheveux et le pantalon vert, la troisième petite poupée sans souci avec le pull prune. Donc je vous laisse quelques secondes. Prenez 3 bonnes inspirations, prenez le temps de choisir le choix qui vous appelle. Laissez-vous guider par vos guides. Allez, on commence par la petite poupée avec le pull jaune. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite poupée avec le pull jaune, oui, c'est l'oracle de Nade. L'oracle de Nade. Donc là, vous avez la lame de la famille et de la chance. Donc là, on parle... Alors, là, il y a cette idée de passer, là, cette semaine, il y a, au niveau familial, vous avez des bonnes nouvelles pour certaines personnes. Vous avez des bonnes nouvelles, vous apportez de l'amour à des membres de la famille et vous passez des moments juste avec vos proches là cette semaine. Il y a vraiment cette idée-là et ça vous apporte du bonheur. Vous êtes dans votre bulle avec vos enfants, avec des membres de votre famille, votre mari, votre femme. Il y a cette idée que vous avez un retour très positif
par rapport à vos enfants, par rapport à vos familles. Il y a des messages, il y a des retours positifs. Vous recevez beaucoup d'amour là cette semaine pour certaines personnes. Il y a vraiment beaucoup d'amour et vous devez prendre du temps pour vous-même et pour les membres de votre famille, pour attirer à vous la chance. Il y a vraiment cette idée-là pour le bonheur au quotidien, c'est dans les petites choses de la vie, c'est dans les petites actions que l'on met, c'est dans les choses les plus simples aussi. Vous voyez, c'est dans ces moments si précieux en fait que l'on a vraiment du bonheur. Et donc là, il y a cette idée qu'il y a la chance qui vient à vous. Vous prenez du temps avec vos proches, vous vous recentrez sur vous, vous êtes avec vos enfants, votre mari, votre femme, et la chance vient avec vous. Il y a de belles énergies là cette semaine. Donc là, vous avez le message, l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Donc vous vous apportez de l'amour cette semaine, justement. On est invité à prier, à méditer, à se recentrer sur soi. Vous avez la lame de l'amour et vous avez la lame de la famille, de la chance. Donc je vais vous lire les messages derrière. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc là, il y a cette énergie de passer du temps avec ses proches, avec sa famille. Voilà, de trouver votre équilibre, de vous recentrer sur vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous, avec la lame de la chance. Donc là, vous êtes connecté cette semaine, vous vous sentez bien, vous passez du temps, si vous êtes célibataire, vous passez du temps seul pour vous retrouver, pour vous recentrer sur vous. Et il y a des intuitions, et vous avez de plus en plus d'intuitions, il y a vos capacités extrasensorielles qui se développent, vous vous sentez protégé. Et vous êtes plus positif parce que vous vous connectez à vous. Et certaines personnes, vous êtes avec les membres de votre famille et vous vous sentez bien comme ça. C'est votre bonheur. Maintenant, on va regarder les messages avec les personnes qui ont choisi la petite poupée avec les cheveux et le pantalon vert. Alors, vous avez la lame de la liberté. On vous dit tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié. Soyez libre et rayonnez. Donc vous avez la magnifique colombe, donc là vous avez le choix, hein. Tout est possible, on est des êtres illimités. Donc vous avez la possibilité de faire ce qui vous appelle, ce qui vibre en vous, ce qui vous fait vivre, ce qui vous apporte de la joie intérieure. On vous dit vraiment tout est possible. Et vous êtes libre, hein. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre âme vraiment. Voilà. Prenez les messages qui viennent à vous et suivez votre cœur. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Voilà, ce qui vous fait vibrer et allez vers cette direction. Donc là, c'est certainement un projet, vous voyez, au niveau un projet professionnel, il y a cette idée d'être créatif. Il y a une créativité qui va se développer par rapport à un projet. Cette direction que vous allez prendre au niveau professionnel, il y a vraiment, parce que là actuellement, vous vous sentez peut-être pour certaines personnes un peu, peut-être isolé, vous vous sentez, il y a peut-être un projet que vous aimeriez vraiment développer davantage. Vous sentez qu'il y a quelque chose en plus que vous pouvez apporter à votre travail. Vous voyez, si vous êtes indépendant ou même si vous êtes, si vous faites partie d'une société. Hein. Mais il y a cette idée que vous allez avoir des inspirations par rapport à un projet que vous pouvez développer au niveau professionnel. Vous avez le travail, la lame du projet et la lame de la créativité. Donc là, il y a une créativité, ça parle aussi également du chakra sacré. Vous allez travailler également votre chakra sacré ça va développer votre créativité, hein. Ça va libérer l'émotionnel aussi. Parce que certaines personnes, peut-être que vous vous sentez incapable de faire ce que vous désirez, vous voyez ? Et alors que vous en êtes capable, tout est possible. Donc vraiment, il y a cette idée de travailler sur vous, ayez la foi vraiment par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Ça va fonctionner, on vous dit vraiment tout est possible. Vous rayonnez, allez vers ce qui vous fait plaisir. Et quand vous rayonnez par rapport à un projet vraiment, vous voyez, qui vous fait plaisir, vous attirez à vous l'abondance positive. Les personnes viennent à vous. Les clients, vous voyez, enfin vraiment, il y a cette idée de
Pensez vraiment à ce qui vous fait vibrer. C'est le chemin. Donc là, il y a cette idée, donc avec le projet, on vous dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement et l'accomplissement, ainsi que la réussite vers vous. Donc là, vous voyez vraiment une réussite par rapport à ce qui vous appelle. Ça va fonctionner. Il y a un projet à développer. Avec la lame du travail, vous avez les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Il y a vraiment une... Vous montez de grade par rapport à ce que vous allez apporter à votre société ou les personnes indépendantes. Il y a vraiment une évolution par rapport à votre travail en tant qu'indépendant. Il y a la créativité, ce que vous allez mettre en place, ça va vous apporter vraiment une évolution. Vous allez vous sentir bien, vous allez être reconnaissant. Vous allez être reconnaissant, vous voyez, déjà pour vous-même, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous apportez dans votre travail. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a une libération qui va se faire. Hein. Vous allez vous sentir vraiment libre. Donc là, vous avez la lame de la créativité. Donc certaines personnes, c'est possible que vous travaillez dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts, dans le domaine du dessin, des arts, quel que soit. Ça peut être la musique, le dessin, la sculpture, les travaux manuels. Donc là, il y a cette idée de vous libérer aussi l'esprit. Vous avez besoin de vous libérer l'esprit pour savoir ce que vous pouvez apporter au niveau professionnel comme projet. Après, ça peut être également un projet créatif. Vous allez être vraiment créatif par rapport au projet que vous allez mettre en place. Il y a vraiment une belle créativité. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc là, il y a des rêves qui vont devenir réalité. C'est très très bien. Ensuite, on va regarder le message avec la petite poupée avec le pull prune. Alors, vous avez la lame de la flexibilité, de l'harmonie, de la sagesse. Et avec le chien, ça parle d'amitié aussi. Donc là, on vous dit ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. On parle encore de créativité. Et on parle aussi également d'être flexible, de ne pas être rigide. Moi, ce que je ressens, de ne pas être rigide par rapport à certaines relations, d'être dans la sagesse. Également, il y a une décision à prendre par rapport soit à 2 personnes, soit à 2 solutions, soit à 2 directions. Alors, là, vous avez la lame de l'amitié et la lame du conflit. Vous voyez, donc ça rejoint ce message, à cette idée vraiment d'être flexible, d'être dans la sagesse, de ne pas chercher à faire évoluer un conflit, chercher à apaiser chercher à apaiser, parce que là on voit qu'il y a également émotionnellement, ça peut être compliqué avec certains amis. Et là il y a cette idée d'être flexible, d'être créatif aussi. Ça peut être un déplacement que vous devez faire pour aller voir des amis aussi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à des vacances avec des amis peut-être. Également, il y a des énergies négatives avec certaines relations en tout cas. Il y a cette idée que vous avez peut-être envie de prendre de la distance. Moi, c'est ce que je ressens, de prendre de la distance, de retrouver une harmonie en vous-même avant de prendre une décision, d'écouter votre sagesse. Également aussi, certaines personnes, vous êtes au centre d'un conflit entre 2 amis. Ou également peut-être un couple d'amis. On vous contacte pour essayer d'apaiser les conflits. Aussi, certaines personnes, c'est ça. Pour que vous puissiez les aider à apaiser, un conflit. Là, il y a cette idée vraiment de créativité, de trouver des solutions pour apaiser une amitié. Ouais, ça doit parler à certaines personnes. Il y a vraiment cette idée de allez vous connecter à la nature, méditez, recentrez-vous sur vous pour apaiser un conflit.
Voilà, donc là j'ai terminé la guidance. Je pense que j'ai... Oui, je vous ai donné pas mal d'informations. Donc là je vais donner juste un dernier message avec le féminin sacré. La féminité sacrée, c'est un oracle thérapeutique. Alors, je mets la boîte ici. Alors, quel est le message pour cette semaine, s'il vous plaît, Archange Gabriel, pour la semaine donc, du 30 mai au 5 juin, pour toutes les personnes qui verront la guidance, quel est le message, s'il vous plaît? Merci d'avance infiniment. Alors, ah bah vous voyez, là nous avons le message, la croisée des chemins. Donc là on est vraiment à la croisée des chemins, il y a plusieurs options qui se présentent à nous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc là, il y a vraiment cette idée d'écouter notre boussole intérieure. D'écouter notre boussole intérieure et de se laisser guider. Vous voyez, donc écoutez vraiment, écoutez votre corps, écoutez vos émotions par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à des relations. Là, écoutez ce que votre corps vous dit, ce que votre âme vous dit, écoutez-vous. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien par rapport à certaines relations ou par rapport à un projet, éloignez-vous, prenez de la distance. Si au contraire vous sentez la joie venir à vous, allez vers cette direction. C'est le chemin. Et ensuite, lâcher prise. Alors là, on vous dit l'envol du lâcher prise. Là, on vous conseille voilà, de sortir de votre zone de confort. Hein. Il y a vraiment cette idée de sortir de sa zone de confort, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Lâcher prise. Parce que là, ça va vraiment vous libérer. Hein. Ça va vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vibrer. Vous allez vous délester de certaines énergies négatives. Ça va vous faire le plus grand bien. Hein. Parce que là, il y a vraiment cette idée de voir la situation sous un autre angle. On le voyait en début de guidance. Voilà. Et en dos de deck, avec le petit oracle des anges, nous avons l'archange Raphaël qui est présent. Donc là, il vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous fait plaisir. Je l'ai faite aujourd'hui parce que c'est vrai que je ressentais un peu de fatigue. Je ressentais un peu de fatigue par rapport à la nouvelle lune.